dis-lui shalom. Shalom. Celui de gauche, shalom. Derrière toi, dis-lui shalom. Mesdames et messieurs, tes yeux au-dessus et tu dis shalom. Shalom. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Merci beaucoup, Coran. Je vais nous inviter à prendre nos Bibles, s'il vous plaît. On va lire la parole de Dieu avant que nous puissions nous asseoir. J'ai béni le Seigneur de vous voir tous ce matin. Amen. Nous sommes en vie, c'est vraiment par sa grâce, et nous bénissons Dieu d'être compté parmi les vivants. Acte chapitre 12. Acte chapitre 12 sera notre texte de base. Ce matin, Acte chapitre 12, nous allons lire du premier verset jusqu'au 11e verset. Acte chapitre 12, du premier verset au 11e verset. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Amen. Vers le même temps, Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi, prends tes bons ». Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas qu'est-ce qui se faisait par l'ange. Que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre, verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Parole du Seigneur. Amen. S'il vous plaît, je voudrais que nous puissions lire un dernier verset. C'est un texte, ce n'est qu'un seul verset, dans Jean chapitre 21 au verset 18. Jean 21 au verset 18. Jean chapitre 21 au verset 18. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. En vérité, je te le dis. Et il dit ça à Pierre. Quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même. Et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Tu peux poser ta Bible, ton calepin, tout ça, et prendre 5 secondes à clamer la parole de Dieu. Tu vas te faire une place. La parole de Dieu qui m'a béni ce matin. Alléluia. Que je te bénisse, merci de prendre place. Alors ce matin, je vais partager avec nous autour de ce thème que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Jacques, oui, mais Pierre, non. Qu'est-ce que tu veux dire à ton voisin?
Jacques, oui. Jacques, oui. Mais Pierre, non. Mais Pierre, non. Tu peux prêcher avec moi ce matin. Dis à ton voisin, n'aie pas peur de lui. Il ne te fera rien. Dis-lui, Jacques, oui. Jacques, oui. Mais Pierre, non. Mais Pierre, non. Change de voisin. Parle à un autre voisin. Dis-lui, Jacques, oui. Jacques, oui. Mais Pierre, non. Mais Pierre, non. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais déjà d'entrée des jeux dire à quelqu'un que même si tu es une femme parmi les femmes, même si tu es un homme parmi les hommes, mais tu n'es pas comme toutes les femmes, tu n'es pas comme tous les hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais dire à quelqu'un que ta destinée est différente. Nous sommes tous nés de la même famille. Nous sommes tous nés d'un même père, d'une même mère. Mais nous n'avons pas tous la même destinée. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons avoir un même père. Nous pouvons être originaires d'une même province. Mais je vais dire à quelqu'un que ta destinée est différente. Oh, quelqu'un ne m'entend pas. Je dis ta destinée est différente. Amen. Jacques, oui. Mais Pierre, non. Bien aimé, dans cette histoire que nous venons de lire, il est question de l'Église qui était persécutée par un certain héros. Il était en train de persécuter l'Église. Et dans la persécution qu'il menait contre l'Église, il a commencé d'abord par arrêter et faire tuer l'apôtre Jacques. Quand je parle de Jacques, je parle de l'apôtre Jacques. Cet apôtre que le Seigneur a appelé, cet apôtre qui a marché avec Jésus, cet apôtre qui a vécu de grandes choses avec le Seigneur, cet apôtre qui a servi Jésus, qui a marché avec Jésus, cet apôtre qui était destiné à faire aussi des grandes choses. Certainement, il pensait cela. Mais Hérode, voulant faire plaisir aux Juifs, il a arrêté l'apôtre Jacques parce qu'il voulait frapper un grand coup. Il voulait tuer l'un des apôtres de Jésus, pensant qu'en faisant cela, il allait arrêter le mouvement de l'Église qui ne faisait que croître. Je vais dire à quelqu'un, tes ennemis peuvent faire des plans comme ils veulent, mais ils ne pourront pas arrêter ce que tu as arrêté dans ta vie. Je disais, les ennemis peuvent concocter des plans contre toi, mais ils ne pourront pas, ils ne pourront jamais. J'avais dit, ils ne pourront jamais arrêter ce que Dieu a arrêté pour toi. Ce que Dieu a planifié pour toi, ils ne pourront pas le changer. Ils peuvent te persécuter, mais ils ne pourront jamais arrêter ce que Dieu a planifié dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Les ennemis sont là pour. Ils pensent vraiment qu'en faisant ceci ou cela, ils vont arrêter, ils vont empêcher que ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie, que cela se fasse. Je voulais te dire qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais ce que Dieu a décidé, c'est ce qui va arriver. Voilà pourquoi je voulais déclarer ce matin, comme notre sœur Nadège a déclaré, Bakosala et l'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bakosala et l'autre. Ils ne feront rien. Même si les ennemis changent de stratégie, oh j'aime cette chanson, même si les ennemis changent de stratégie, et du reste, quand j'étais à l'hôpital, j'ai écouté cette chanson, je l'ai écoutée, et combien ça m'a fait du bien. D'ailleurs, parfois, il est très important, même face à l'adversité, que tu te lèves, que tu dises, Boko Sala. Et l'autre. Vous ne ferez rien. C'est ce que David déclare même. En pleine bataille, il dit, l'Éternel est avec moi. Je ne craindrai aucun mal. Il dit, l'Éternel est mon berger. Et je ne craindrai aucun mal. Parfois, il faut savoir déclarer des choses. Hérode se disait, je vais arrêter le bannissement de l'Église. Alors il a tué Jacques. Et la Bible dit, voyons que cela faisait plaisir aux Juifs. Il s'est dit, je vais encore arrêter l'apôtre Pierre. Yaya, tu peux arrêter Jacques. Tu peux tuer Jacques. Mais tu ne pourras pas tuer Pierre. Je disais, tu peux tuer Jacques, mais tu ne pourras pas tuer Pierre. Parce qu'il y a des promesses qui sont sur Pierre que Hérode, tu ne connais pas. J'ai dit, il y a des promesses qui
ne connais pas. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ce message est une exhortation. Ce matin, ce message est un encouragement pour dire à quelqu'un, ne regarde pas tout ce qui arrive aux autres. Parce que toi, tu n'es pas comme les autres. Je disais, tu n'es pas comme les autres. Quand Hérode s'est saisi de Jacques, quand Hérode a tué Jacques, il s'est réjoui. Il a dit, je les ai eus. Et il s'est dit, ok, je vais faire la même chose sur Pierre aussi. Oh, bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais je suis venu dire à quelqu'un, ils ont peut-être fait tuer ton frère, ils ont peut-être tué ton père, ils ont peut-être tué ta soeur, mais je voudrais dire à quelqu'un que sur toi, ils ne pourront rien. Parce qu'il y a une promesse qui est sur toi. Il y a un plan que Dieu a fait pour toi. Il y a un plan que Dieu a destiné, a déclaré, a préparé pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce que Hérode ne savait pas, c'est que bien avant, quand Jésus était encore sur la terre, il avait dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, Pierre pensait que c'était juste une parole comme ça. Ce que Dieu dit n'est jamais une parole comme ça. Ce qui sort de la bouche de Dieu, oh my goodness, je dis ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est comme la pluie. Quand la pluie commence à tomber, je n'ai jamais vu une pluie qui s'arrêtait quelque part à 1 mètre du sol. Quand la pluie commence à tomber, la terre doit être mouillée. Quand Dieu a déclaré une parole, cette parole-là doit s'accomplir. Vous savez, on estime que Pierre, qui était un peu plus âgé que Jésus, pouvait avoir peut-être dans les 35 ans, 40 ans, quand il marchait avec Jésus. Et donc, quand Jésus a déclaré cette parole-là sur Pierre, Pierre avait écouté, les apôtres avaient écouté, les autres apôtres avaient écouté, le ciel avait écouté, les anges avaient écouté que Dieu a déclaré. Que Pierre ne pouvait pas mourir jeune. Pierre ne pouvait pas mourir jeune. Parce que Jésus avait déclaré, quand tu seras vieux, c'est-à-dire Pierre était destiné à mourir vieux. Quand tu seras vieux, il dit, quelqu'un d'autre va te ceindre. Quelqu'un d'autre te ceindra. Quelqu'un d'autre va t'habiller. Quelqu'un d'autre va te combler où tu ne voudras pas. C'est-à-dire, tu ne dépendras plus de tes forces à toi, mais quelqu'un d'autre va te combler. Qui avait une prophétie sur sa vie, qui ne mourra pas très jeune. Vous savez, jusqu'à 50 ans, tu es encore dans la phase où tu peux te dire jeune, n'est-ce pas? Mais quand tu dépasses 50 ans, tu dépasses les cinquantenaires, tu entres dans une autre phase, la phase descendante de la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi je vais déclarer à quelqu'un, tu ne mourras pas jeune. Si je dois parler sur la vie, tu ne mourras pas jeune. Tu ne mourras pas avant ton temps. À qui je parle ce matin, je déclare cela, tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas avant ton temps. Mais la volonté de Dieu, c'est que tu sois rassasié des jours. Je ne sais pas à qui je parle. Je dis tu seras rassasié des jours. Je ne sais pas qu'est-ce que le diable vient de dire tous ces derniers temps. Pendant que tu es en train de dormir, tu as une peur, tu sens comme si tu vas mourir bientôt. Le diable met dans tes pensées des pensées de mort. Mais je vais dire à cette personne-là, tu ne mourras pas maintenant. Comme disent les Bako, vous n'a pas. Bako si n'a pas mouru. Mensonge, je ne mourrai pas maintenant. Est-ce que tu peux déclarer avec moi? Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de Dieu. Dans la marche chrétienne, il faut que tu apprennes à faire des autodéclarations. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir. Qu'est-ce que tu déclares? Même face à l'adversité, même face au problème, apprends à t'élever et à dire problème, tu ne mourras pas. Et vous savez, le diable n'a pas peur de tes prières. Le diable a peur de ta foi. Parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Il y a que deux personnes à qui les choses ne sont pas impossibles. La première personne, c'est qui? C'est Dieu. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et la deuxième personne à qui rien n'est impossible, c'est lui qui a la foi.
Parce que la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Tu peux regarder à ton voisin ou à ta voisine et dis-lui, regarde-le dans les yeux dans les yeux, dis-lui, tout est possible. Tout est possible À celui qui croit. à celui qui S'il y croit. a quelqu'un qui croit ce matin, ce qui m'étonne, c'est quoi? C'est que la Bible dit la veille où Pierre devait être exécuté, où Pierre devait être tué, sachant que Jacques était déjà tué. La Bible dit que Pierre dormait. Alors là, la veille, il dort. J'imagine seulement, il y a Sylvie. Elle sait que demain, on va la tuer. Elle s'en met la main. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Ça met dans la main, alléluia. Si c'était nous, on allait commencer à pleurer, à faire des plans, à chercher, à faire des interventions. Mais ce qui est bizarre, c'est que Pierre dormait. Le fait de dormir, cela ne veut pas dire que Pierre était inconscient. Non, ne traitez pas Pierre d'inconscient. Ne traitez pas Pierre d'irresponsable. Non, il n'était pas irresponsable. Il n'était pas inconscient. Il savait, il était bien enchaîné. Il savait que demain, on allait le tuer. Mais il savait encore quelque chose de beaucoup plus fort. Il savait. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai rien. Il m'a dit que quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre va te conduire. Je suis encore jeune. Je ne mourrai pas. Alors, quand même, la persécution est forte. Pierre, il dort. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, tu peux dormir tranquille. Amen. Je pense que je dois insister ici. Je suis venu dire à quelqu'un, tu peux dormir tranquille. Amen. Vous savez, parfois, le diable, dans sa stratégie diabolique et démoniaque, tout ce qu'il fait, c'est commencer à nous présenter des exemples négatifs. Il te dira, tu vois celui-là, on l'a déjà eu. Hein? Tu vois celui-là, on l'a déjà tué. Hein? Tu vois celui-là, il pensait aussi, mais je l'ai eu. Tu vois celui-là, tu vois celui-là, il va te montrer tous les exemples négatifs. Vous savez, quand j'étais à l'hôpital, et je vous ai dit ici, le jour où j'entre à l'hôpital, atteint par la Covid, ne pouvant même plus respirer, j'avais du mal à respirer. Et c'est le même jour où j'apprends qu'un ami pasteur venait de mourir en Afrique du Sud. J'étais choqué. Et puis, il est mort subitement. Le vendredi, il a prêché à l'église. Le vendredi soir, il rentre à la maison, il dort. Le samedi, il ne se réveille pas. Et moi, ce samedi-là, j'entre à l'hôpital. Et je ne sais pas, ceux qui ont l'habitude d'annoncer des mauvaises nouvelles, sans contrôler, ils m'envoient, moi, en plein hôpital, en pleine respiration. Bon, il y a parfois, il faut se mettre le portable. Alléluia. Je respecte ça. Sous mon masque d'oxygène, je vois. Pasteur Bébi est mort. Yaya, je ne vais pas vous cacher. Là où j'ai été, la mise en Syrie, c'est le temps de pasteur. Mais c'est donc, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Et là maintenant, le diable commence à te dire, tu vois, vous pensez que les pasteurs sont immortels? Je l'ai dit. Et en le diable commence à me faire voir tous les pasteurs qui sont morts de la Covid. Celui-là, il est aussi pasteur, hein? Il est parti. Celui-là, il est aussi pasteur, hein? Il est parti. Celui-là, il est aussi pasteur, hein? Il est parti. Et puis, vous savez, quand tu commences à t'effrayer, j'ai juste senti le Saint-Esprit me dire une phrase. Qui t'a dit que tu pourras maintenant? Qui t'a dit que tu pourras maintenant? Yaya, oui, c'est vrai, ils sont morts. Oui, Jacques a été tué. Mais moi, je m'appelle Pierre. Oui, Jacques est mort. Mais moi, je m'appelle Pierre. Oui, les autres ont été refoulés. Mais moi, je m'appelle Pierre. Oui, les autres sont restés célibataires. Mais moi, je
famille. Moi, je m'appelle Pierre. Aucun homme ne pourra se marier. Toutes les filles devront être engrossées avant le mariage. Mais moi, je m'appelle Pierre. Tu peux déclarer ça avec moi? Moi. Je ne sais pas pourquoi tu ne me parles pas. Ça fait tel que tu dis là. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dis avec foi, moi, je m'appelle. Tu peux même enlever le nom de Pierre et mettre ton nom. Moi, je m'appelle Carole. Je ne suis pas mon frère. Je ne suis pas ma soeur. Je ne suis pas les autres pasteurs. Moi, je suis moi. Moi, je suis moi. J'ai une alliance avec Dieu. J'ai une alliance avec Dieu. J'ai une promesse de Dieu sur ma vie. J'ai une promesse de Dieu sur ma vie. Dieu m'a un travail qui n'a pas encore fini à faire dans ma vie. Alors je ne mourrai pas. Je vivrai et je rencontrerai le Seigneur de l'Éternel. Tu es arrivé en France. On te dira n'importe quoi. Oh, si tu étais venu un peu plus tôt, la France était bien. Maintenant, la France est compliquée. Elle est compliquée pour toi. Mais moi, je m'appelle Pierre. Ce n'est pas parce que les autres ont échoué dans leur mariage que toi aussi tu vas échouer. Ce n'est pas parce que les autres ont échoué dans leurs affaires que toi aussi tu vas échouer. Moi, je m'appelle Yaya, ne te compare jamais. Parce que nous tous, nous n'avons pas le même promesse. Même quand tu veux commencer un business, une affaire, beaucoup de gens viendront te dire, et si Makaté, ça ne marche pas. Nous aussi, on a essayé, mais ça n'a jamais marché. Vous, vous avez essayé. Mais moi, je m'appelle. Moi, je m'appelle Pierre. Pourquoi? Parce que je sais déjà qu'un jour, j'avais péché toute la nuit. Je n'avais attrapé aucun poisson. Mais mon Jésus, mon Seigneur, il est venu. Et il m'a dit, oui, vous n'avez pas réussi toute la nuit. Mais ça, c'était avant que moi je ne parte. Maintenant, je te dis, va. Et j'ai réussi. Et lui, il dira, oui Seigneur, toute la nuit on a travaillé, on n'a rien obtenu. Mais sur ta parole. Est-ce que quelqu'un a une parole de Dieu dans sa vie? Est-ce que quelqu'un a une parole de Dieu dans sa vie? Et si tu as une parole, alors mets-toi sur cette parole-là. Mets-toi sur cette parole-là. Quelle expression des droits, quelle expression des droits. Mets-toi sur la parole et mets-toi sur ta parole. Je vivrai et je raconterai. Je vois quelqu'un en train de raconter les œuvres de Dieu. Je vois quelqu'un qui va avoir un grand témoignage. Tu auras un grand témoignage. Les autres vont échouer. Toi, tu n'échoueras pas. Lève avec moi. Dis, je ne suis pas comme les autres. Le malheur dans la vie, c'est de vivre en se comparant aux autres. Oui, tu es une femme, comme toutes les autres femmes. L'âge aussi avance, comme pour toutes, l'âge avance. Mais tu sais, en quoi tu es différente des autres femmes? Sur toi, il y a la parole de Dieu. Voilà pourquoi même Dieu, bien qu'il t'a donné le cheveu comme eux, elle, les yeux comme elle, mais une chose qu'il t'a donné à toi femme, même à toi homme, que les autres n'ont pas, c'est tes empreintes. On peut être tous hommes, tous femmes, mais on a des empreintes différentes. Ce qui revient aussi à dire que nous avons une fin différente. Même les jumeaux qui sont nés d'un même père, d'une même mère, le même jour, quand ils sortent du ventre de la maman, ils ont des empreintes différentes. C'est pour dire que nous n'aurons pas tous
la même fenêtre. Ce matin, je ne sais pas par quoi tu traverses. Il se peut que ce que tu traverses, les autres ont aussi, les ont déjà traversés. Et le diable viendra te présenter plusieurs exemples. Voilà celui-là. Il a eu le même problème que toi. Voilà comment la Covid a tué celui-là, a tué celui-ci. Voilà comment le diabète a fait à celui-ci, à celui-là. Je voudrais te dire ceci. Toi, tu es Pierre. Tu n'es pas Jacques. Amen. Jacques est mort, oui. Mais Pierre est mort. Là, l'histoire raconte que Pierre est mort, il devait avoir entre 63 et 66 ans. Il n'est pas mort jeune, mais il a vécu à peu près 30 ans après la mort de Jésus. C'est-à-dire Pierre, que Hérode avait voulu tuer. Quand vous lisez à la fin du chapitre 12, vous verrez que Hérode est mort avant Pierre. Je voudrais dire à quelqu'un, Covid passera, toi tu seras encore là. Amen. Je pense que je dois insister ici. Je dis Covid passera, mais toi tu seras encore là. Amen. Ceux qui ont voulu te tuer, ils verront que toi tu n'es pas comme les autres. Dans ta famille, tu es né dans une famille où il y a beaucoup de sorcellerie. Et vous savez, parfois, les sorciers sont prétentieux. Ils viennent parfois comme ça, ils te regardent, ils te disent, moi je suis ton oncle paternel, si tu plais avec moi, moi je vais te manger. Regarde, avec tout le respect, tu peux aussi lui dire, oncle, tu déclares publiquement que tu es sorcier? Ok, mais moi aussi, je vais te dire publiquement, je suis un enfant de Dieu. Si tu oses me toucher, c'est toi qui vas mourir. Je vais dire aux sorciers, tu n'es pas n'importe qui. Je l'affirme, hey pasteur, tu n'as pas peur. Nous avons la coalition des sorciers de cet esprit qui vont t'attaquer. Oh, bien là, je suis tranquille. Et je l'ai dit, si un sorcier ose t'attaquer, c'est lui qui mourra avant. Amen. J'ai dit, c'est lui qui mourra avant. Amen. Quand Dieu prononce une parole après, vous savez, c'est fort, hein? Quand Jésus dit une parole, mais Jésus, tu ne sais pas qu'il y a la Covid. Tu ne sais pas qu'il y a des maladies, qu'il y a des ennemis. La parole de Dieu sur toi te garde. La parole de Dieu sur toi te protège. Quelqu'un se souviendra ici, lors de la première vague, quand ça a commencé, nous nous sommes levés dans cette église. Nous avons déclaré, personne n'est parmi les mourants. Pasteur, mais c'est audacieux. Et si quelqu'un meurt, on va te traiter de faux pasteur. Il y a peu importe. La Bible dit, par ta bouche, par ta langue, il y a la vie ou la mort. Vous savez, parfois, ce qui nous empêche, c'est parfois l'audace de la foi. La foi, ce n'est pas être à la défensive. La foi, c'est être à l'offensive. Parfois, tu t'élèves le matin, tu déclares des choses. Quand tu déclares des choses, vous savez, à la différence des animaux qui ne peuvent pas parler, toi, tu n'as pas été créé comme un animal quelconque. Dieu t'a créé à son image. Voilà pourquoi tu as quelque chose que les animaux n'ont pas, c'est la parole. Parce que quand Dieu a créé, il a créé par quoi? Je suis dans la bonne église ce matin. Quand Dieu a créé, il a créé par quoi? Par la parole. Et Dieu t'a donné aussi à toi la possibilité de parler. Pour que tu fasses quoi? Parler. Pour que tu parles. Ça t'écoute quoi de parler? Ça t'écoute quoi de parler? Quand tu parles, c'est que tu ne sais pas, la parole a une puissance créatrice. La parole a une puissance créatrice. Quand tu parles, quand tu déclares, et surtout, quand tu parles poussé par le Saint-Esprit, quand tu parles sous l'onction de Dieu, c'est que tu dis, ça change les atomes spirituels. Ça change l'atmosphère spirituelle. Tu peux être là et tu commences à déclarer, moi, je ne mourrai pas pauvre.
je mourrai millionnaire. Amen. Amen. Maintenant, les gens vont dire, il manque même un euro pour acheter le pain. Mais il dit, il sera millionnaire. Bon, maintenant, que je déclare, ou que je ne déclare pas, ça vous dérange à quoi? La bouche est à moi. Laissez-moi parler. Alléluia. Quand Joseph a eu son songe, il est venu le dire à ses frères. Et ses frères ont compris que ce songe-là voulait dire que Joseph allait être au-dessus d'eux. Écoutez, c'est qu'ils ont dit, Joseph, toi tu te prends pour qui? Donc tu veux dire que toi tu seras au-dessus de nous. Oh, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Alléluia. Quoi qu'ils ont cherché à désorienter le plan de Dieu sur Joseph, c'est arrivé ou ce n'est pas arrivé? Je pose une question, c'est arrivé ou ce n'est pas arrivé? Ils se sont finalement prosternés pour nous devant Joseph. N'aie pas peur de déclarer. Ce matin, je vais t'amener à être un fou. Ce matin, je vais t'amener à déclarer des paroles. Yaya, tout ce que Dieu te fera monter dans les cœurs, déclare-le. Je disais quoi? Je disais quoi? Mais tu ne déclares pas comme par aventure, mais tu le déclares en ayant confiance en Dieu, en ayant foi en Dieu. Yaya, tu peux regarder tes ennemis droits dans les yeux. Tu leur dis, vous ne me verrez rien. Yaya, tu peux regarder tes ennemis et leur dire, vous ne me verrez rien. C'est qui s'attend à ce que tu échoues. Ceux qui s'attendent à ce que tu ne réussisses pas. Ce matin, Dieu m'a dit de te dire, ce n'est pas parce que Jacques est mort que toi aussi tu mourras. Ce n'est pas parce que tu as vu dans les vidéos ou dans les commentaires à gauche à droite que le vaccin a tué celui-ci. Mais moi, je ne suis pas lui. Moi, je suis moi. Alléluia. J'ai dit à ma femme, va te faire vacciner. J'ai dit à mes enfants, allez vous faire vacciner, ça ne vous fera rien. Elle est partie, elle a eu ses 2 doses. Mes enfants ont eu leurs 2 doses. Ils nous ont dit, restez là pendant 15 minutes pour voir. Ils sont restés 10 minutes, ils n'ont pas. Ça ne vous fera rien. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Faites confiance en Dieu. Si une promesse est sur ta vie, je ne dis pas que le problème ne viendra pas. Pierre avait une promesse sur sa vie. Il a été arrêté, il a été persécuté. Mais ce qui est vrai, c'est que les anges qui avaient écouté ce que Jésus avait dit, vous savez que les anges ont pour mission d'exécuter la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, les anges doivent l'exécuter. Je vais dire à quelqu'un, les anges exécuteront la parole de Dieu. Amen. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Ce n'est pas parce que le problème arrive que Dieu n'est pas là. Seulement parce que le problème arrive, t'accable, que la promesse de Dieu devient vaine. Non! J'aimerais encore dire ceci. C'est justement parce que le problème devient grave que Dieu veut se glorifier. Yes. Vous savez, pour que nous ayons la lumière telle que nous l'avons ici, il ne suffit pas seulement d'avoir des fils électriques positifs. Frère Christian, tu es d'accord avec moi? Donc il y a fait l'électricité. Ah, il y a aussi le fer et l'eau. Pour que nous ayons la lumière, nous avons besoin de 2 fils. Négatifs et quoi? Et dans ta vie, il ne viendra pas seulement des choses positives. On ne va pas seulement t'acclamer au nom, Yaya. Dans la vie, il n'y aura pas seulement le temps où tu entres dans l'avion, le temps où on te pose la question, madame, thé ou café? Poulet ou poisson? Non. Il viendra aussi un temps où tu vas arriver, tu vas entrer, on va t'accueillir. Ah, Dieu est comme il est arrivé à l'enfer. Le temps là va passer. Le temps de l'autre va venir. Alléluia. Le temps de Seigneur va aussi arriver. Mais les problèmes viennent seulement pour nous faire apprécier encore beaucoup plus la lumière.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, j'aime voir certaines personnes manger. Alléluia. Tu vois une femme comme Ya Olga, si tu lui donnes les thés le matin, il dit non. Moi et les thés le matin, ça ne marche pas. Moi, dès le matin, il faut mouler. Alléluia. Pourquoi se poser la question, mais pourquoi elle aime manger la séance le matin? Tu ne connais pas son histoire. Parfois, il ne faut pas critiquer les gens trop rapidement. Amen. Mais lui là, pourquoi il marche comme ça? Regarde, toi tu as grandi avec ça. Nous autres là, déjeuner, ça ne se conjugue pas en français. Vous ici, les enfants qui grandissez ici, quand on parle de déjeuner, vous parlez de manger saucisson, fromage. Alléluia. Il y a certains qui ont grandi avec des déjeuners avec le mot Lingala. Nika, Dike, nous, on ne parlait pas de déjeuner en français. Nous, on parlait de déjeuner à Lingala. Maya, alors, on dit des choses avec quoi on déjeune. Maintenant, on arrive ici en Europe. Dieu nous fait grâce. Tu t'assois sur la table le matin. Tu as l'embarras du choix. J'apprécie encore beaucoup plus la nourriture quand j'ai connu ce quoi avoir faim. Le problème négatif dans nos vies, nous devons apprécier, c'est que Dieu nous donne des possibilités. Tout cela contribue à ce que ta lumière puisse briller. Vous savez, celui qui n'a pas connu la galère, quand tu lui donnes l'argent, il pourra blaguer avec lui. Parce qu'il ne sait pas c'est quoi le manque d'argent. Mais celui qui a connu le manque d'argent, quand tu lui reçois l'argent, et surtout quand il a l'Esprit de Dieu, il saura comment gérer pour ne plus jamais retomber dans la galère. Je voudrais dire à quelqu'un, ce qui t'arrive maintenant, Dieu te prépare seulement à apprécier les bonnes choses qui sont à ta destinée. Amen. Si tu le crois, acclame le Seigneur. T'inviter à déclarer. Ce matin, on va prier par des déclarations. Lève-toi. Vous savez, tu es libre. Chacun de nous est libre. Tu peux déclarer ou ne pas déclarer, tu es libre. Mais j'aimerais te dire ceci. Sous l'onction qu'il y a ce matin, tu peux déclarer des choses. Et ce que tu déclares, les anges entendent cela. Le ciel entend cela. La Bible dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Ce matin, nous allons faire de prières des déclarations. Les problèmes peuvent être là. Les difficultés peuvent être là. Mais qu'est-ce que tu déclares? Qu'est-ce que tu dis? Le diable peut te montrer dans ta famille toutes les femmes qui ne se sont pas mariées. Mais tu les diras en face. Je ne suis pas comme elle. Moi, je m'appelle Pierre. Je ne suis pas Jacques. Je m'appelle Pierre. Tous tes amis échouent. Mais toi, tu n'es pas comme eux. Toi, tu t'appelles Pierre. Jacques, oui. Mais Pierre,